重な被害を引き起こした。今精霊大輪、世界を滅ぼす少女を救うたった一つの方法は霊として出れさせること。さあ、私たちのデートを始めましょう。Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ce jeu m'a l'air... Je vais peut-être un petit peu baisser le son. Ce jeu, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un petit peu suspect. On va découvrir ça ensemble, c'est une totale découverte pour moi aussi. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de choses bizarres, parce que même dans les descriptions, ils mettent bien que ce sont des girls et pas des women, on va dire. J'ai peur qu'il y ait un petit aspect, on va dire un petit peu lolicon. Un petit peu. On le voit trop. En fait, on le voit. Il y a un aspect lolicon. C'est dérangeant. C'est extrêmement dérangeant. Franchement, si le gameplay est éclaté au sol et qu'on va dire il y a un petit peu trop de choses bizarres, je pense que la vidéo, je vais même pas la publier. Et c'est un aspect dans le gaming actuel que je trouve un petit peu relou. Comme sur Lost Sword, je trouve que c'est pas spécialement nécessaire de tout le temps mettre des femmes dévêtues. Ils pourraient même nous mettre des husbandos avec des armures et des armes stylées. Ça continuerait de faire le café. Un petit peu à la même manière que Epic 7. D'ailleurs, Epic 7 au niveau de l'art font un très très gros travail là-dessus. Bon, après, je pense que au niveau du in-game, ok. En fait, c'est pas un... On doit taper directement nous-mêmes, en fait. J'ai l'impression de me retrouver, en fait, sur du Street of Rage. Je sais pas si vous avez connu ça. Alors honnêtement, je trouve pas ça dégueulasse, à voir comment vont se passer, on va dire, les étapes, le mode histoire, et comment ça se passe aussi au niveau du PVP. Alors mourir moins de 3 fois, avoir 7 unités dans la formation, ok, tuer 5 ennemis, rien de particulier.
Là, normalement, ça va être une petite vidéo. Avec beaucoup de sous-entendus. Et on sait pas pourquoi, comme par hasard, bien sûr, elle a une sucette dans la main. C'est vrai que c'est... je pense qu'il y aura un très très gros aspect suspect au niveau des dialogues et au niveau des mini-vidéos. Attention. Alors je pense que je vais skip un petit peu l'histoire. Alors ce que j'aime bien, c'est que le bouton skip ne fonctionne pas. J'aimerais bien, je suis en train de le spammer bien comme il faut. Ah, le mal de crâne. Je pensais pas que j'allais tomber sur un jeu narratif. Limite, j'ai l'impression de me retrouver là sur du Octopath Traveler. Bon, moins sur Octopath. À la base, ça reste quand même Square Enix. Du coup, les dialogues sont un petit peu de dinguerie. L'histoire aussi. Mais là, honnêtement, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ok, merci pour la souffrance. J'espère qu'on pourra skip à l'avenir. Après, sans être péjoratif, j'ai l'impression que c'est un petit peu un jeu de ce qu'on appelle de weeb. Oh mon dieu. Ok, ça c'est l'avance rapide. J'aurais peut-être dû l'activer plus tôt. Mais là, pour le moment, en fait, mis à part le petit combat que l'on a fait, et encore, si c'est pour jouer à des jeux du style Street of Rage, autant y jouer directement. Ok, on va faire des invocations. Mais bon, pour le moment... on ne sait pas à quoi ça va servir en fait. Hein. Alors honnêtement, quand un jeu, dès le début, pour moi c'est un petit peu de la souffrance actuellement. Je sais pas, je le ressens directement, mais là j'ai pas l'impression d'être tombé sur une dinguerie.
Parce que même les combats, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est la folie non plus. Bonne idée. Ok, voilà, ça va faire 11 minutes de vidéo pour 30 secondes de gameplay actuellement. Alors honnêtement, je préfère les jeux plus basiques, même dans le style auto, full auto, plutôt que ce que je suis en train d'expérimenter. Après on a le mode automatique ici. Mais honnêtement, si c'est pour jouer à un jeu de ce style-là, en mode auto, est-ce que c'est intéressant ? Parce que là, je suis en train de voir un personnage faire des attaques sur... je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est très particulier. C'est très très particulier. J'ai l'impression que c'est surtout, on va dire, un projet... avec un système vraiment, on va dire, je pense vraiment que c'est du très très gros low cost. Après, c'est peut-être parce que pour le moment, j'ai pas eu le temps d'expérimenter la profondeur du jeu, mais honnêtement, là, quand je suis en train de voir ça, ça ne me vend vraiment pas du rêve. Vraiment pas. Mais bon, vous savez que le jeu existe. Si à travers la vidéo, vous ne téléchargez pas le jeu parce que vous trouvez que le jeu est extrêmement inintéressant, eh ben vous aurez gagné du temps. Ne vous faites pas avoir si... Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? On a un shop, un autre menu. Vraiment, il vend pas du rêve ce jeu. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu pour les weebs ou comme si en fait voilà, c'est Dead Alive Spirit, voilà. Plus, en fait c'est ça le gameplay. Le gameplay c'est pas le gameplay. Le gameplay c'est l'histoire et chill, perdre du temps avec des waifus virtuels en fait. Voilà, vous allez passer du temps avec ces femmes virtuelles et c'est tout. Et voilà, c'est ça le gameplay. Je crois que c'est ça en fait le jeu. Garden Restaurant, Bath House, ah, mais c'est ça en fait. Shopping Street, c'est ça. C'est tout ce qu'on n'a pas envie de faire dans la vraie vie. Incroyable. Perdre du temps dans un shopping mall. Merde. Je vais arrêter la vidéo tout de suite les gars. Je vous prierai de ne pas jouer à ce jeu. Et on se dit à très bientôt
en l'espérant pour une vidéo très très vite. Là, je vais arrêter cette vidéo-là, je vais lancer un autre jeu. On va faire une découverte sur un jeu, en espérant qu'il soit bien plus intéressant. Et de toute façon, là, je vais pas laisser la chaîne sur cette vidéo-là. Je vais essayer quand même de trouver quelque chose qui pourrait vraiment enrichir la bibliothèque de Gacha. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.